tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, le tirage d'aujourd'hui, ça va être sur la Coupe du Monde, encore une fois, mais bon, là, pas de pronostic, c'est par rapport au ballon. Voilà, parce qu'on a vu tourner, des vidéos où Mbappé était avec Monsieur Deschamps et il regardait le ballon d'un air un petit peu suspicieux. Il avait le ballon dans les mains, je crois. J'ai vu tourner ça sur, je sais pas si c'est sur TikTok ou même sur YouTube, mais en tout cas, il y avait des interrogations sur le ballon. Donc, il y a plein de gens qui disent que cette Coupe du Monde, elle est biaisée, elle est, bon, pour parler franco, elle est trichée. Il y a de la triche. Donc, on a vu la démotivation des Bleus pour le match de la 3e place. La première mi-temps, j'ai regardé le match. Hein. La première mi-temps, ils ne jouaient pas. Hein, ils étaient complètement dégoûtés. Et puis, à la deuxième mi-temps, ils ont remplacé, Deschamps a remplacé 4 joueurs. Et là, ça a été magnifique, ils ont mis 4 buts, mais bon, les Anglais ont quand même gagné, hein, monsieur, je crois que c'était 6-4. Voilà, ils ont quand même 6-4, je crois. Bref, on comprend la démotivation, enfin moi j'ai parfaitement compris, hein. Mon conjoint non, pas du tout, il était dégoûté, il a dit ouais, qu'est-ce que ça veut dire, au prix qu'ils sont payés, ils sont pas capables de jouer et tout. Déjà c'est la 3e place, donc déjà t'es dégoûté, mais en plus... vu la tôle que tu viens de te prendre, les histoires avec le ballon, tout ça, bon, moi je comprends leur démotivation, hein, même s'ils sont payés cher, ça reste comme l'a dit Mbappé, il a été interrogé juste après le match et c'est ce qu'il a dit. On comprend qu'on doive rendre quelque chose aux gens qui croient en nous et qui sont spectateurs du match, mais on a réagi un peu comme des vrais humains, c'est-à-dire que c'est pas l'argent qui dicte tes réactions. Vous voyez, c'est des millionnaires, d'accord. On est bien d'accord. Mais t'es grave dégoûté quand tu te prends une tôle et que t'as l'impression qu'on se fout de ta poire. Ouais, c'est ça. Donc, après, chacun se fera son idée. Moi, je m'en fiche. Hein, je suis pas très foot à la base. Quand c'est des alors on met de côté toutes ces histoires en spiritualité, comme quoi c'est des rituels de magie noire et tout. Je m'en fous. Ils captent votre énergie. Oui, alors dans ces cas-là, oui, tout. Le 14 juillet, c'est aussi une captation de tes énergies, mais toute la journée, ils te captent tes énergies, par ta télévision déjà, par ton téléphone portable. Donc oui, si tu veux croire que c'est un rituel, oui, pourquoi pas, c'est fortement possible. Mais je m'en fous. Moi, ça me fait kiffer un petit peu de voir plusieurs pays jouer ensemble. En plus, ça se passe aux États-Unis. Pour une fois que c'est dans un pays un peu comme ça, on aura beau dire ce qu'on voudra, les États-Unis, ça fait un peu rêver. Donc voir les stades, comment c'est foutu, comment ils ont organisé la Coupe du Monde, moi ça m'a plu. Voilà, moi j'ai pas regardé tous les matchs, hein, attention, hein, mais on va dire que j'ai regardé les derniers, voilà. Et puis les matchs où la France joue. Voilà, où la France jouait, parce que du coup, maintenant, ils sont 4e, donc ils sont même pas sur le podium. Donc, ils sont bien dégoûtés. Bon, écoutez. En plus, c'était pour le départ de Deschamps. C'est ce qu'il disait Mbappé, d'ailleurs. Je suis désolée, je vous fais une chronique footballistique, mais je fais pas exprès, c'est que ça m'a plu, alors forcément j'en parle, n'importe quoi. Bon écoutez, si ça vous intéresse pas, zappez, hein. C'est pas la peine de venir m'engueuler dans les commentaires, mais en plus pour dire, c'était la dernière Coupe du Monde de Deschamps, donc Mbappé c'est ce qu'il a dit, bon on culpabilise un petit peu parce que on aurait voulu offrir cette Coupe du Monde à notre coach et tout. Bah oui, forcément, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on va pas se mettre à la tête dans le micro-ondes, hein, comme dirait Abigail, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, qu'est-ce que tu veux.
On va pas refaire le match parce que du coup, il était question à un moment donné de refaire le match face à l'Espagne. Je crois que c'est ça. Mais c'est pas possible. Je veux dire, j'étais en train de penser à ça l'autre jour. Je me disais, tous les gens qui ont fait des paris sportifs, tous les gens qui ont parié sur le foot, si tu refais le match, ben imaginons, ils perdent leur gain. Ben non, alors non, c'est pas possible, ils peuvent pas rejouer les matchs et refaire parce qu'il y a suspicion avec les arbitres et tout, les arbitres qui ont été un petit peu trop condescendants avec l'Argentine, on est bien d'accord. Alors, vous allez me parler de corruption, c'est clair, d'accord? Dans toutes les compétitions, il y en a un peu. Ne croyez pas que, par exemple, dans le tennis, il n'y a pas de corruption. Alors, je suis persuadée qu'il y en a aussi. Mais c'est peut-être très visible cette année. Et je pense que c'est un petit peu fait exprès. Je pense que c'est un petit peu fait exprès pour mettre un petit peu sur la sellette la FIFA. À voir, parce que n'oublions pas que c'est aux États-Unis et que peut-être il y a un truc qui se joue. Aujourd'hui, je ne vais pas regarder ça, je vais regarder pour le ballon. Est-ce qu'il y a triche avec ce ballon? Alors, ils ont changé le ballon. C'est pas le ballon qui... Ils ont changé de... Si vous voulez, ils ont refait un ballon spécialement pour cette Coupe du Monde. Ils ont changé de style de ballon. J'ai regardé un petit peu, je me suis un petit peu renseignée. C'est avec les morceaux, en fait, qui composent le ballon. Je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas du tout experte là-dedans, mais si vous voulez, le ballon qu'il y a cette année en 2026 pour la Coupe du Monde, il est beaucoup plus ça se joue sur l'aérodynamisme, mais c'est aussi sur la texture du ballon. Le ballon qu'ils utilisaient depuis 2010, il était plus rugueux, il était un peu moins rapide d'une fraction de seconde et apparemment ça change tout. Le ballon qui est aujourd'hui utilisé, c'est le j'ai vu le nom mais ça y est, j'ai zappé, Trion quelque chose, Trion quelque chose. Et en fait, c'est des triangles, comme par hasard, des triangles qui sont cousus ensemble. Il y a 4 morceaux en triangle et c'est Adidas qui a changé la composition du ballon parce que ils se sont rendus compte, les experts se sont rendus compte que le ballon avec lequel on jouait depuis 2010 n'avait pas une trajectoire n'avait pas une trajectoire directe. En fait, suivant la puissance que le joueur mettait dans son pied, en fait, à la fin de sa trajectoire, il déviait un peu comme ça. On voit les images, mais bon, bref. Et ils ont voulu rectifier ce défaut et ils ont construit un nouveau ballon qui, là, n'a plus ce problème de trajectoire en fin de course, mais il est, du fait qu'il soit lisse, moins rugueux, il est un petit peu plus rapide que l'autre, et du coup ça fait que les goals, les gardiens de but si vous voulez, n'ont pas l'habitude de s'entraîner avec ce genre de ballon. Eux, ils ont gardé en fait tout pour tous les entraînements qui ont eu lieu, peut-être à part certaines équipes, mais en tout cas la plupart des équipes se sont entraînées avec le ballon de 2010 et ils se retrouvent au niveau du match avec le ballon de 2026 qui a changé. Et donc, tous leurs entraînements qu'ils ont faits pour la Coupe du Monde se retrouvent un peu biaisés, parce que si le goal, si vous voulez, ça se joue vraiment sur par exemple, le mec il va tirer dans le but. Le goal va essayer, donc il va calculer sa chute au niveau du ballon qui arrive comme ça. Mais si le ballon n'est pas le même et qu'il va légèrement plus vite, eh bien ça fait que, c'est très vulgarisé ce que je vous dis, hein, ça fait que le ballon arrive plus vite que la chute du goal. Ce qui fait que ils mettent le but. Et c'est arrivé plein de fois, et c'est arrivé notamment pour la France plein de fois. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a triche ?
Je ne sais pas, mais on va regarder quand même. Est-ce qu'il y a triche? Alors il y a d'autres choses, hein. Il y a des capteurs dans le ballon. C'est ce que Mbappé avait l'air de montrer à Monsieur Deschamps. Il y a des capteurs. Bon, il faut savoir que de toute façon, il y a des capteurs dans les ballons pour justement enregistrer les mouvements du ballon, mais c'est pas forcément pour espionner ou pour téléguider le ballon, parce que en fait, si vous voulez, sur internet il est beaucoup question de ça. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent où les gens disent regardez les images, à un moment donné on voit que il y a le goal, alors je sais plus de quelle équipe, je crois que c'est de la France, le goal français, je crois que c'était le match contre l'Espagne, hein. Le goal français qui stoppe le ballon, mais le ballon retombe et au lieu de se stopper, mais ça me fait rire, au lieu de se stopper, tu vois le ballon qui continue vers le joueur d'en face, comme s'il voulait que le joueur remette un coup dedans pour le mettre dans le goal, dans le but. Alors c'est ce que j'ai dit, c'est peut-être que quand il l'a stoppé, le ballon est tombé, puis avec la force centrifuge, voilà, il continue sa trajectoire un petit peu. Mais ça veut peut-être pas forcément dire que... Oui, alors comment t'expliques, parce que j'ai des discussions, hein. Comment t'expliques que, à un moment donné, carrément, le ballon, il fait comme ça, il fait une trajectoire pas du tout naturelle sur l'herbe. Bon, j'en sais rien. Donc, comme j'en sais rien, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le ballon? Je vais me concentrer vraiment sur le ballon de cette Coupe du Monde. Est-ce que y a triche ou pas avec ce ballon? Ah là là. Oh là, d'accord. Ok, d'accord. Il y a un secret. Ah, il y a quand même un secret et il y a du venin. C'est comme s'il était désactivé. Alors on me dit quand même que ceux qui pensent qu'il y a un con plus loin plot sont pétés du casque, hein. C'est ce que me disent les cartes, mais bon. On va voir. C'est mignon. Alors, il y en a qui n'y voient que du feu, il y en a qui ne voient rien, mais on se méfie, mais on dit que ça marche quand même. Ça marche quand même. Ça va être de pire en pire. Moi, j'ai l'impression que c'est fait exprès, hein, toutes ces histoires. Parce qu'il y a de... Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles. Le foot, c'est un business, d'accord? Donc, il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur argent. Donc, s'ils ont décidé que c'est cette équipe qui va gagner, ils vont tout faire pour que ce soit cette équipe. Ah oui. Donc, c'est à ce niveau-là que la manigance opère. Ouais. Effectivement, il y a des manigances. Ouais, il y a quand même des manigances. Cette carte, elle est claire. Il y a des petites magouilles. Ouais, peut-être même des grosses magouilles. Mais ça a toujours été dans le foot, hein, de toute façon. Même quand je m'y intéressais pas, je le savais. Oui. Le ballon. Le ballon, je voudrais savoir, ce fameux ballon est-il truqué? Ça me paraît gros, mais pourquoi pas, hein. On a vu qu'il y avait de la sorcellerie dans le foot, hein. Il y a des joueurs qui ont avoué, hein, qui sont sortis du cercle et qui l'ont dit, hein. Donc pourquoi pas le ballon truqué, ouais. Ouais, c'est ça. C'est toujours les mêmes cartes. Il y en a qui essayent. Mais ou alors ça a voulu être fait. Ils ont essayé. Peut-être que sur un match ou deux, ça a été le cas. Ouais.
Parce que j'ai quand même des gens ici qui essayent, qui ont tenté de mettre quelque chose dans le ballon. Je vais voir avec d'autres cartes. Alors, je regarde avec le symbolon. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose avec ce jeu-là? Le ballon de la Coupe du Monde est-il trafiqué? Ouais. Je sais pas si je pourrais le voir avec ça quand même. Moi j'ai la chute ici hein, d'un monopole. Et j'ai la chute d'un monopole. Regardez. Ici là. On veut vous montrer quelque chose. Il va falloir faire le deuil. Ouais, il y a quelque chose de caché. Alors ça peut nous parler, avec ces deux cartes-là, ça peut nous parler des fameux rituels, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo. Est-ce que le ballon est trafiqué? Ma question, le problème, c'est que c'est peut-être trop précis. On va me parler en globalité des matchs, de la fédération, des choses comme ça, mais le ballon, l'objet en lui-même, j'ai pas la sorcellerie, j'ai pas... Je peux avoir avec cette carte la manipulation, avec cette carte et cette carte, ouais, il y a un genre de manipulation. Il y a une déception, bon. Une déception, une tristesse. Ça, c'est la France, hein, c'est les Français face à la défaite de leur équipe. Ouais. C'est beaucoup une histoire d'argent. Donc, c'est les intérêts des gros milliardaires hein, qui se jouent ici. Il y a une manip, mais peut-être pas forcément que dans le ballon. Hein. Le ballon en lui-même, je veux pas vendre la peau de l'ours tout de suite, mais le ballon pour moi, j'ai pas l'impression qu'il soit truqué. Mais c'est d'autres genres de manigance. Je vais demander éventuellement pour les arbitres. Alors je prends mon jeu. Aurora, hop. On va regarder les arbitres. Parce que c'est vrai que le dernier match de l'Argentine, alors ils jouent ce soir, hein, l'Argentine, hein, c'est la finale ce soir, on est dimanche là. Le dernier match c'était flagrant hein, contre... ouais. Enfin c'était flagrant, t'avais l'impression que les mecs ils le faisaient exprès quoi. Je parle des arbitres. Dès qu'il y avait une faute, c'était toujours en faveur de l'Argentine, donc bon, c'est chiant quoi. Mais est-ce qu'il y a eu corruption des arbitres? Alors là j'ai une femme, c'est peut-être l'espèce il y avait une femme politique là qui a insulté Mbappé et tout. C'est peut-être pour ça que ça sort comme ça. Ouais. Les arbitres, ils sont pas clairs, regardez. J'ai un contrat dans l'ombre. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai quelque chose qui nous est, qui est volé, hein, qui est usurpé. Ouais, j'ai beaucoup de perfidie par rapport aux arbitres. Oh lolo. J'ai des contrats. Des contrats, c'est-à-dire des alliances, des bisbises, quoi, si vous préférez, hein, avec le corbeau juste en dessous, j'ai des bisbises, hein, pour provoquer un effondrement, donc c'est-à-dire une défaite, pour provoquer la défaite. Ouais. Alors je dirais que la corruption des juges arbitres,
Elle est possible. Ouais, elle est possible ici. Bon, ce jeu-là a l'air de me répondre correctement. On va regarder, on va reposer la question pour le ballon. Et le ballon, s'il vous plaît, dites-nous en plus concernant ce fameux ballon qui a l'air tout à fait spécial. Alors j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un, hein, mais ils sont tous foutus, ils sont tous fabriqués sous le même moule. Le ballon, s'il vous plaît, le ballon, y a-t-il quelque chose dont il faut se méfier? Alors j'ai un éclaircissement. J'ai toujours la femme, alors est-ce que je sais pas. Oh ouais. J'ai mélangé, hein. Enfin attendez, je vais encore mélanger. J'ai de la. Ouais, d'accord. Oui, le ballon, il y a un problème avec le ballon. Alors, mise à l'écart. Pourquoi mise à l'écart? Isolement, punition. Ah, c'est intéressant. Ah. Ouais, pour provoquer la catastrophe. Hein. C'est des très mauvaises cartes. Hein. Donc je pourrais dire effectivement qu'il y a un problème avec les ballons. Ouais. Avec ces cartes-là, oui. Pour provoquer la chance de certains et la dévastation pour d'autres. Donc il y a... voyez, peut-être que ça va être mis en lumière, hein, cette histoire de ballon. Hein. Bon, ça a commencé. Ce que je vous dis, ça tourne un peu. Mais, ouais, j'ai une perfidie. Hein. Un tour de passe-passe, regardez. Pour changer la trajectoire. Ouais, bon. Ouais, d'accord. Putain. Alors, il va y avoir des révélations, je pense, d'ici quelques temps. Ça va pas être tout de suite après la fin des matchs. Ça va être un petit peu plus tard. Il va y avoir des contrariétés. Regardez, il y a quelque chose qui va tomber sur les fédérations de foot. Hein. Je pense. Hein. Alors, ici, j'ai une déception. Bah oui, pour ce jeu qui est, pour la plupart des gens, qui est quelque chose d'ancestral. Hein, la France et le foot, les différents pays et le foot, c'est une histoire d'amour hein, pour certaines personnes. Hein, c'est vraiment leur truc, quoi. Et donc, il y a une grosse déception. Il y a quand même... il va y avoir une grosse déception. Parce qu'il faut faire du nettoyage dans ces organisations. Ouais. Il y a trop de tromperie. Bon, bah comme ça c'est réglé. Hein. Je vous dirais que c'est réglé, c'est plié. Pour moi, le ménage va être fait, ou alors c'est un commencement de ménage. D'ailleurs, Donald Trump en a parlé. Hein. Et ici, on va reconstruire sur quelque chose. Reconstruire. C'est-à-dire, on va pas éliminer le foot de la surface de la Terre, hein, pas du tout, mais on va essayer de remettre en... Enfin, vous savez, on dit construire sur des bases plus saines. C'est un peu ça, c'est-à-dire faire des trucs plus neutres et plus corrects. Mais ça va être très difficile parce qu'au fur et à mesure du temps, au début ça va être clean, mais au fur et à mesure du temps, il y a toujours des histoires d'argent là-dedans. Donc... enfin, voilà, c'est comme tout, hein, c'est comme tout, ça finit toujours par être un peu corrompu, suivant les gens qui investissent là-dedans. Hein. Vous avez des pays qui sont très riches, comme, je dis pas des noms parce qu'après on va m'accuser de choses et d'autres, mais je peux pas citer des pays. Mais quand les pays ont beaucoup d'argent, forcément ils vont investir dans les équipes de foot, par exemple, et ils vont estimer qu'ils veulent pas perdre leur investissement. Vous voyez, donc il y a certaines peut-être fédérations qui veulent biaiser les matchs. Surtout là, c'est important, c'est une Coupe du Monde, donc c'est encore pire. Vous voyez, c'est pas comme le match Saint-Étienne, je sais pas quoi, tu vois. Là, c'est autre chose. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais, il va y avoir un renouvellement au sein des fédérations. Il va y avoir du ménage qui va être fait, je pense. Des têtes d'affiche ou des patrons qui vont être remerciés, je pense. Ouais, carrément. Ouais, vous voyez, là j'ai des hommes, c'est-à-dire des hommes de caractère, des patriarches, donc ça peut
Ça peut être ça peut être des patrons de clubs ou de fédérations carrément, hein, le grand patron de la fédération qui peut être avec qui on peut avoir, enfin on peut lui faire des ennuis, voilà. Parce qu'il faut pas oublier qu'ici j'ai ça, hein. Donc on va peut-être pas les foutre en tôle, mais on va révéler leur petit manège, voilà. Ouais, bah écoutez, c'est pas plus mal, hein. Pour que ce soit visible comme ça, qu'il y ait plein de gens qui s'en rendent compte, c'est que c'est voulu. Vous voyez? C'est voulu pour qu'on le voit. Et moi, je trouve ça kiffant, je trouve ça super. Au contraire, faut pas le prendre mal, faut le prendre comme quelque chose de positif. C'est très positif. Au contraire, ça fait peut-être trop longtemps que ça dure. Dans les sports comme ça, il faut qu'il y ait un renouvellement et quelque chose de plus sain qu'il en sorte. Ça existe pour le vélo, par exemple. Vous vous rappelez, il y avait eu tous des scandales sur les prises de substances illicites, tout ça, avec... je me rappelle plus des noms, mais il y avait comment dire, des cyclistes de renom qui avaient été mis sur la sellette et tout, et qui avaient été remerciés parce que il y avait un usage de substances qui était trop gros, et ça devenait énorme. Et donc il y a eu une petite purge qui a été faite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il est temps de s'attaquer au football. C'est peut-être pas des histoires de substances à ce niveau-là, mais plutôt d'argent et de dessous de table et de choses comme ça. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là. Moi, je vais aller regarder le match ce soir, pardon, excusez-moi. Parce que j'oublie pas que je vous ai fait un pronostic, donc j'ai eu raison pour le match de la demi-finale, c'est ça, hein, je crois, ouais c'est ça, j'avais eu raison, j'avais dit que c'était l'Espagne qui allait gagner, je sais plus ce que je vous ai dit, bref. Donc là on va voir si j'ai raison. J'ai dit la dernière fois, donc vous reverrez ma vidéo si vous l'avez pas vue, j'ai dit que ça allait être l'Argentine qui allait gagner le match, parce que vu que c'est magouillé, bah ouais. Espagne-Argentine, allez, ça va être l'Argentine parce qu'il y a Messi dedans. Mais je crois que dans l'équipe espagnole, il y a un joueur intéressant aussi. Mais Messi, on sait pourquoi. Voilà, je n'en dirai pas plus, on va voir ce qu'il en est. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis prenez ça à la rigolade. Hein. Si vous avez fait des paris sportifs, par contre, ouais, il doit y en avoir un paquet qui doivent chialer aujourd'hui. Parce que s'ils avaient prédit la victoire de la France, voilà, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah là là, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Faut pas oublier que l'Argentine, c'est leur 4e. S'ils gagnent ce soir, ce sera leur 4e victoire en Coupe du Monde. Hein. 4 étoiles. Hein. Nous, on en a que 2, je crois. On jouait cette année pour la 3e étoile, on l'a pas eu. Bon. Mais l'Argentine, ça fait déjà 4. Et là-bas, les joueurs, c'est des dieux vivants hein, pour eux. Hein. Ils ont dû faire des gris-gris, des machins, des trucs et des bidules. Ils ont dû enterrer leur grand-mère sur le terrain. Non, je plaisante. Hein. Vous savez que ça marche comme ça. Il y a des trucs qui marchent comme ça. Bon, bref, je rigole. Non, parce qu'il y en a, ils vont me prendre au pied de la lettre. Ah, tu crois qu'ils ont enterré leur grand-mère? Mais non. Mais voilà, bon, il y a des choses comme ça qui se passent. Des petits gris-gris dans les poteaux, enterrés au pied des poteaux. Ouais, on avait vu ça. J'avais vu un reportage. Marrant. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se retrouve plus tard. Bye!